De la naissance d'un enfant au transfert d'un patrimoine, chaque situation est unique et mérite d'être bien vulgarisée par des conseillers dans le domaine. Voici la chronique des bonsconseils.com avec Éric Veilleux et Bernard Paquette, conseillers en sécurité financière chez Des Bons Conseils Incorporés. 8h15 en ce lundi 3 octobre et on sait ce qu'il y a à 8h15 les lundis. Chronique des bons conseils. On souhaite la bienvenue à Bernard Paquette. Salut! Bon matin, messieurs. Bon matin, très très content de pouvoir participer à cette émission-là avec toi aujourd'hui aussi. On va parler finances avec Boubou. On sait que là, moi, je suis maître de finances. L'argent, je connais ça comme le fond de ma poche. Mais aujourd'hui, justement, on a une thématique qui va être beaucoup plus facile à comprendre pour ceux qui sont peut-être un peu comme moi dans le nez. Hein? Exact. Parce que, tu sais, on sait bien, tout le monde a des idées un peu préconçues ou des techniques, des stratégies qui sont un peu plus personnalisées. Puis on en parle aussi dans notre jingle, dans le fond, chaque approche est différente et est personnalisée. Puis qu'est-ce qui fait en sorte que c'est personnalisé? C'est qu'on a des psychologies, on a des mentalités qui sont différentes. Puis au courant du mois d'octobre, nous, on a préparé notre chronique, dans le fond, publicitaire. Puis la thématique de ce mois-ci va être la cigale et la fourmi. La fameuse fable. La fable de Jean de La Fontaine. Alors, qui était... Tu me résumes ça, mon ami? Tu vois pas les points d'interrogation dans Non, en ce moment, je pense que nous deux, on a un espèce de blanc total sur l'histoire. J'ai une grande force, moi, puis c'est d'être l'auditeur niaiseux. Alors, je vais te poser la question. Qu'est-ce que la cigale et la fourmi? Dans le fond, la fable fait en sorte que la cigale, elle, qui est très joyeuse, a chanté tout l'été, chanté tout l'automne, puis une fois que l'hiver arrive, dans le fond, elle n'est pas prête pantoute. Elle n'a pas fait d'accumulation, elle n'a rien, elle n'a pas de bois pour se chauffer, elle n'a pas de grillon pour manger. Fait qu'elle va voir la fourmi, elle qui a travaillé tout l'été, qui était toujours en prévention, puis qui, début d'automne, qui était prête, donc quand l'hiver est arrivé, était encabanée. La cigale lui demande de lui prêter, puis elle, c'est quelqu'un de très spontané, très généreuse, fait que rendu là, ça serait normal de recevoir, mais la fourmi, elle, qui est un peu plus introvertie, puis qui est un peu plus à ses affaires, décide non, quand t'as voulu chanter tout l'été, danse assume. maintenant, puis assume, exact. Fait que bref, ce qu'on veut faire avec cette thématique-là, c'est de trouver un peu notre psychologie d'investisseur. On est comment, nous? Est-ce qu'on est des gens très, très, très audacieux puis très spontanés ou on est à l'inverse, des gens très qui accumulent beaucoup et qui sont beaucoup plus stressés avec les finances? Oui, parce que chaque personne est différente pour ça. Personnellement, j'ai déjà eu des habitudes de dépenses un peu trop intenses. Donc, j'étais beaucoup plus cigale. Oui, puis on est rarement 100% un. Ouais, souvent, il va y avoir des traits qui vont être un peu plus typiques à un des deux, mais souvent, c'est un mix. Puis je pense à ça doit pas être évident parce que la réalité financière, c'est souvent, tu es en couple et tu peux en avoir un qui est une fourmi, l'autre qui est une cigale. Ça doit finir par faire un peu de complète bisbille. bien. Moi, oui, je trouve que ça complète. Exact, mais en sachant aussi nos points forts, nos points faibles, parce que ça peut être très aussi conflictuel du fait qu'on a des idées qui sont très à l'opposé, mais tu as raison que ça va nous compléter, dans le fond, quand on le sait bien puis qu'on le travaille bien. Alors, faire l'introspection, c'est jamais très facile. Je vais juste nommer rapidement un peu les grands traits positifs puis négatifs de chacun d'eux. Puis encore là, le but est pas de critiquer notre personnalité, mais à partir du moment qu'on le sait, on est capable de fonctionner avec nos points forts de chacun dans le couple. Connaître nos forces. Exact. Puis de demander de l'aide, puis d'avoir du renforcement pour nos points faibles. Fait que ceux qui sont un peu plus type cigale, c'est quoi le stéréotype de la cigale? Comme on a mentionné tout à l'heure, c'est un Roger Bontemps. C'est quelqu'un qui aime s'amuser, c'est quelqu'un qui aime profiter de la vie. C'est quelqu'un qui est souvent très extraverti, donc beaucoup d'entourage, beaucoup d'amis, qui peut avoir beaucoup d'aide, mais qui est aussi très spontané, donc la dépense facile. Beaucoup d'activités, justement. Beaucoup d'activités, fait qu'il demande un peu plus de budget, mais c'est pas quelqu'un qui se budgète, donc souvent les marges sont un peu plus pleines, les projets, ils en terminent pas un, qu'il y en a déjà un autre de starter. C'est un peu plus compliqué à suivre, ça, là. Oui, mais en même temps, c'est quelqu'un qui va être un peu plus audacieux, donc qui va aussi pouvoir adhérer à des stratégies qui vont être un peu plus audacieuses, mais qui vont être un peu plus lucratifs aussi. Rendu là, c'est d'avoir justement le cadre pour
essayer d'atténuer un peu les extrêmes de son comportement. Puis j'imagine que, justement, si on est un type d'investisseur de ce type cigale, on va être moins stressé de faire de plus gros projets ou de prendre de plus grands risques, alors que si on est une fourmi, on va être plus à l'aise et on va mieux dormir, j'imagine. Juste une épicerie un peu plus chère que d'habitude, ben là, ça va stresser, j'imagine, la personne qui est plus fourmi, là. Ben, juste ça, le là, ça va être assez. stéréotype, oui, exactement, parce que cette personne-là veut toujours prévoir l'imprévisible, ce qu'on peut pas y arriver. Donc, il y a toujours un nouveau facteur qui rentre, que ça peut stresser un petit peu. Donc, très prévoyant, veut prendre aucun risque, mais très, très, très structuré. Donc, quelqu'un qui va être très cadré, très structuré, très à l'avance, sera pas joué de tour en étant trop dernière seconde, qui va aussi avoir beaucoup il va accumuler. Mais tu sais, la personne, admettons, qui a son compte vacances, un compte chèque pour l'hiver, un compte chèque pour l'entrée scolaire, un compte, tu sais, qui veut jamais aller prendre les risques, mais qui accumule quand même beaucoup. Fait que rendu là, c'est la personne qui peut passer malheureusement à côté de certaines stratégies qui sont risqués ou pas trop risqués, mais qui vont être un peu hors de sa mentalité puis de sa structure. Donc, des gens un peu plus rigides qui vont être un peu plus difficiles à déroger puis à apprendre de nouvelles stratégies. Oui, parce que la quantité de stratégies financières qui existent, c'est clair que la personne fourmi, là, qui a, comme tu as dit, 8 millions de comptes différents pour ses affaires, à l'instant que tu lui proposes, mettons, d'aller en bourse, j'imagine que ça va être fermé. Là. Ouais, Ben, ça, je connais pas ça. Je sais pas, je me suis fait dire que c'était peut-être pas bien. Ben, direct ça, c'est de jouer un peu avec les incertitudes, puis c'est quelqu'un qui aime pas les incertitudes. Donc, rendu là, ils vont rester beaucoup dans leurs habitudes qui fonctionnent selon eux. Rendu là, de renchérir ça, pour eux, c'est un risque qui peut être inutile. Donc, encore là, je vais vraiment sur les stéréotypes types, puis tu sais, d'aller vraiment large là-dessus. Fait que c'est pas négatif en soi, mais c'est d'être quand même assez ouvert pour être capable de savoir qu'il y a d'autres stratégies qu'on connaît pas encore puis qui fonctionnent encore mieux. Puis admettons qu'on va dans l'extrême, là, que t'es extrême cigale, extrême fourmi, lequel serait moins pire entre les deux? Ben, ça, assurément qu'on peut pas y aller de cette façon-là. Tu sais, si on suit la femme, tu sais, fait paraître vraiment bien la fourmi parce que c'est elle qui est prête. Puis l'autre a de l'air vraiment un peu... tête en l'air, parce que, là, perdu, exact, elle risque d'en mourir, esprit, parce qu'elle a pas été prévoyante. Mais en vrai, c'est sûr et certain que la sécurité va faire en sorte qu'il va toujours avoir quelque chose. Mais l'audace, le côté entrepreneur de la cigale, va faire en sorte qu'elle va probablement avoir beaucoup plus d'accumulation. Éventuellement, si justement elle a un bon cadre. Fait que rendu là, c'est pas d'avoir un bon, un mauvais, puis c'est surtout ça qu'on veut dire aux auditeurs. Le but n'est pas de dire hey, je suis cigale, moi ça. Faut que je me redresse. Faut que je me reprenne en main. Mais non, rendu là, c'est vraiment de travailler avec les points forts puis les points faibles. Puis dans les prochaines chroniques, puis les prochaines semaines, j'invite vraiment les gens à aller voir notre site web, puis d'aller voir notre page Facebook, parce qu'on va faire des publications par rapport à ça, pour justement essayer aux gens d'identifier leurs points forts, leurs points faibles par la fable. Puis est-ce que vous pouvez aider à épauler les gens à déterminer s'ils sont cigales ou fourmis? J'imagine que oui. Peut-être totalement, oui. Puis tu sais, nous autres, comme intervenants, on est un tierce dans le couple, si on prend un couple, fait qu'on est une tierce personne, qu'on va toujours faire notre offre, puis notre présentation, puis même, je te dirais, même à la limite, le rythme un peu de la rencontre est en fonction qu'on cible rapidement si c'est quelqu'un qui est plus cigale ou quelqu'un qui est plus fourmi. Fait que rendu là, on n'aura pas exactement les mêmes stratégies, parce qu'on sait très bien que si on offre de quoi d'un peu plus risqué, qui est un peu plus nouveau puis audacieux à quelqu'un qui est très réservé, ben elle va se reculer dans le fond de sa chaise, puis elle va se croiser les bras, puis c'est fini là. Ça va être du blablabla qu'elle va entendre. Exact, on l'a perdu. Fait que rendu là, nous aussi, on a à rapidement cibler si notre client c'est quelqu'un d'un peu plus audacieux ou c'est quelqu'un qui est vraiment plus terre à terre. D'accord, il y a peut-être des gens dans les prochains jours qui vont vous contacter pour avoir des conseils pour se redresser, même si c'était peut-être pas le bon mot. Non, mais le but, c'est toujours d'aller voir qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la chose, puis qu'est-ce que je peux apprendre. Rendu là, est-ce qu'il y a réellement un côté négatif à apprendre une nouvelle stratégie? Absolument pas. Rendu là, ça coûte rien. C'est un nouvel outil, tout simplement. Oui.
C'est un nouvel outil. Puis, vu que, justement, il reste qu'il y a un côté qui est un peu psychologique dans la finance, d'avoir quelqu'un avec qui qu'on est en confiance puis qu'on ose être nous-mêmes, c'est primordial. Donc, c'est pour ça, tu sais, on va pas d'emblée demander à tout le monde, « Hey, tout le monde, lâchez vos conseillers, vos courtiers que vous avez actuellement. » C'est d'avoir un bon fit. Quand on a un bon fit puis qu'on est capable d'être nous-mêmes avec notre conseiller, ben c'est là que les stratégies vont être le plus adaptées pour nous. Okay. Et Bernard, en terminant, j'aimerais profiter de mon passage pour te poser une question. Je suis pas là souvent comme ça, là, mais quel conseil aurais-tu pour un auditeur qui est inquiet de sa situation financière puis qui repousse un petit peu, justement, peut-être une restructuration présentement, qui nous entend de semaine en semaine, mais qui n'ose pas se lancer par peur d'avoir une mauvaise surprise, peut-être, peur de l'inévitable, peur d'à partir du moment qu'on rentre en contact avec vous, ben là, le processus est enclenché puis on peut plus se mettre la tête dans le sable. Ben, la peur d'avoir peur, là, on s'entend qu'elle est très présente dans à peu près toutes les familles. Il faut oser, puis il faut mettre de quoi en place le plus rapidement, puis au moins de le savoir, comme je disais tout à l'heure. De venir nous rencontrer, c'est pas un engagement que tu signes puis que go, faut mettre en place tout de suite la stratégie, mais au moins de savoir qu'est-ce qu'il y a. C'est comme quelqu'un qui aurait un problème de santé. Tu sais que tu as un problème de santé, mais tu n'oses pas aller voir le médecin. Est-ce que tu veux pas te le faire dire que tu as un problème de santé? T'as peur de la mauvaise nouvelle. Ben là, à un moment donné, tant qu'à ça, va le voir. Puis si tu veux pas faire le traitement, ben tu refuseras le traitement. Mais c'est un peu le même principe pour vos finances aussi. Prenez le temps d'aller rencontrer quelqu'un, spécialiste. Rendu là, faites face à la musique. Puis rendu là, si vous n'êtes pas prêt à faire les stratégies pour faire la correction, ben au moins vous le faites en pleine conscience. C'est ça. Donc, un gros merci, Bernard, de ton passage encore une fois. Puis, desbonsconseils.com, toujours là pour avoir des bons conseils, justement. Excellent. Merci, messieurs. Merci beaucoup. À la prochaine. Bye. Desbonsconseils.com vous a été présenté par Éric Veilleux et son équipe située au 135-25 boulevard Lacroix à Saint-Georges. De la naissance d'un enfant au transfert d'un patrimoine, différentes stratégies s'offrent à vous. Parce que chaque situation financière est unique. Vous devez vous assurer d'en tirer le maximum. Notre équipe d'expérience est là pour vous donner les bons conseils dont vous avez besoin. Communiquez avec nous au 228-72-24 ou desbonsconseils.com.